Bonjour à tous, je suis Ngola Laurentine Enis, étudiante de master en sécurité des systèmes d'information et de la communication à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Cette vidéo consiste à vous présenter de manière sommaire une application unique regroupant 4 applications, à savoir c'est une application, une plateforme unique regroupant 4 applications. Là, voici présenté comme suit. Donc, nous avons comme application, première application GetScap. Pour y accéder, nous n'avons qu'à cliquer dessus. GetScap est une plateforme de gestion de capacité qui garantit la possibilité de données afin de faire le suivi efficace des différents usages, des capacités dédiées à un réseau backbone et ainsi que les activités d'optimisation de ce dernier. Alors en bas, tout en bas, nous avons des fonctionnalités de base de GetScap et des outils supplémentaires. Lorsque nous regardons notre page tout à gauche, en dessous de l'accueil, de la barre d'accueil, nous avons la barre de gestion des sites. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons lorsque cette barre se déroule, alors nous avons des informations qui nous sont données. Donc nous cliquons sur MSC bar MGW. Lorsque nous cliquons sur MSC bar MGW, nous avons la page qui s'ouvre nous présente des listes de MSC. Sachant que MSC c'est Mobile Service Switching Center. Ce sont des équipements de téléphonie mobile chargés du routage dans le réseau, de l'interconnexion avec d'autres réseaux et de la coordination des appels. Alors sur cette page, nous pouvons ajouter des MSC ou alors supprimer des MSC. Il en est de même pour la liste des médias Gateway MGW. Nous pouvons supprimer des MGW ou alors nous pouvons ajouter des MGW. En dessous de la barre de MSC bar MGW, nous avons les BSC bar RNC. Nous cliquons dessus. Lorsqu'on clique dessus, tout en bas, nous avons la liste des BSC bar RNC. Cette liste que nous pouvons modifier, c'est-à-dire aller, puisque là nous avons plusieurs BNC, BNC 02, 06, nous pouvons décider de modifier le BSC 02 en venant tout simplement cliquer ici à modifier. Et lorsque nous modifions, nous retournons en haut au-dessus, sélectionner le BSC 02 que nous avons modifié et lorsqu'on clique dessus, lorsqu'on le sélectionne, nous aurons toutes les informations relatives à la modification que nous avons faite en bas. Donc, cette liste de BSC bar RNC est également supprimable. On peut supprimer des BSC. Bon, nous retournons sur notre gestion de sites. Nous avons des backbones. Les backbones de plusieurs des 4 régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Cliquons sur le backbone du nord. Alors nous avons une série d'informations qui s'affichent. Ces informations, nous pouvons les copier, nous pouvons les imprimer. Ces informations, nous pouvons les avoir en fichier PDF, Excel ou CSV. Nous pouvons également ici ajouter des informations ou alors les supprimer. Retournons dans... Il en est de même déjà. Il faut noter que ces informations peuvent également apparaître pour la région du sud, la région de l'est et la région de l'ouest. Retournons dans notre gestion des sites. Alors, nous avons les BTS bar note-b et E-note B. Nous avons des backholds. Il est à noter que les backholds sont des réseaux intermédiaires permettant l'émission ou la réception des données. L'émission ou la réception des données entre un centre de radiodiffusion et une station terrestre d'un réseau satellite. Ici également, nous pouvons ajouter des bacs ou alors les supprimer. Nous avons, retournons à la gestion des sites, autre capacité. Voilà, la fenêtre s'ouvre nous présentant
d'autres capacités qu'on peut imprimer, que nous pouvons imprimer, que nous pouvons copier, que nous pouvons avoir en fichier PDF, Excel et tout. Et également ici, nous pouvons faire des ajouts ou alors supprimer. Lorsque nous revenons à notre page de gauche, terminé avec la gestion des sites, nous passons à Portal Transmission. Alors, Portal Transmission, nous aurons des informations sur les transmissions, nous aurons des informations sur les performances, nous aurons des informations sur la topologie bébé nationale et nous aurons des informations sur l'énergie. Voilà ce qui est du Portal Transmission. Passons à outils. Nous aurons des informations sur le bilan de liaison, des informations sur le suivi des projets. Tout ceci couronné par un rapport qui nous présente plusieurs informations qu'on peut copier, qu'on peut imprimer, des rapports sous fichier PDF, fichier Excel ou SSV. Et ici, nous pouvons des informations que nous pouvons supprimer. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur l'application Getscap. Nous retournons donc sur notre page de garde pour passer à l'application suivante. Déjà, il est à noter que pour quitter de Getscap de Getscap pour la page de garde, nous pouvons venir cliquer sur Return to the Home Page. Alors, nous revenons sur la page de garde. Nous passons donc à la deuxième application, planification et dimensionnement d'un réseau LTE-A. Nous cliquons dessus. Alors, la page qui s'ouvre nous donne des informations sur la présentation de la technologie, dont nous parle de la LTA, qui est un projet mené par l'organisme de standardisation 3GPP, visant à rediriger les normes techniques de la future 4e génération en téléphonie mobile, ainsi de suite. Donc, sur son menu, dans son menu, nous avons un nouveau projet. On peut insérer un nouveau projet. Nous pouvons consulter les projets existants. Nous pouvons voir les synthèses, c'est-à-dire des rapports sous fichier PDF. Nous pouvons voir l'administration. L'administration, on peut ajouter un utilisateur. Comme on peut consulter la liste des utilisateurs. Nous avons le guide de l'utilisation, constitué de l'aide, contact, organigramme, outils de développement. Nous avons également la documentation dans laquelle nous retrouvons des documents sous fichier PDF, sous format Word, sous format PP. Et nous pouvons également nous déconnecter. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur l'application LTE-A. Et pour retourner à la page de garde, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous cliquons sur Return to the Home Page. Pour passer à la troisième application, le Cloud RAN ou CRAN ou RAN centralisé, nous cliquons dessus. Alors la page qui s'ouvre nous permet de voir l'accueil. Déjà, nous avons à côté de l'accueil, nous avons les options. Dans ces options, nous avons on peut créer un nouveau projet. En cliquant dessus, on va mettre le nom du projet et on le crée. Nous pouvons également consulter les projets existants. Ces projets existants, nous pouvons les modifier en venant sous couverture et en pratiquant des modifications. Donc, nous avons l'accueil, nous avons l'aide, nous avons à propos, nous avons mon compte. Dans mon compte, on peut modifier le compte, on peut se déconnecter, on peut créer un compte. Voilà à peu près de manière succincte ce que nous pouvons dire sur cette application. Pour retourner à la page de garde, comme je l'ai dit, je disais tantôt, on clique sur Return to the Home Page. Alors, pour ce qui est de la quatrième application, IP Multimédia Subsystem IMS, nous cliquons dessus pour y accéder. Alors ici, nous pouvons calculer, nous pouvons déterminer la répartition des abonnés à travers ce tableau. Nous pouvons déterminer le nombre de circuits à travers ce tableau. Nous pouvons déterminer la répartition des services par réseau d'accès et taux d'activité par technologie à travers ce tableau. Nous pouvons déterminer le taux d'appel et du temps d'appel à travers ce tableau-ci. Et plus bas, nous avons le débit max et taux d'activité, le trafic total généré que nous pouvons calculer à travers ce tableau.
Alors, voilà en bref présenter, la dernière application, l'application IMS. Et bon, nous pouvons donc retourner à notre page de garde, notre page d'accueil. En cliquant sur Return to the Homepage. Merci pour votre attention, en espérant que ces petites explications pourront vous permettre de comprendre un peu plus ce que c'est qu'une application GETSCAPT, une application planification et dimensionnement des réseaux LTE-A, une application Cloud Run et une application IMS. Merci pour votre aimable attention.